Alors, on parle de différents types de fondations. On a donc des fondations superficielles. Les fondations superficielles, on va considérer qu'elles sont jusqu'à 3 mètres de profondeur, pardon. Les fondations semi-profondes, qu'elles descendent, on va dire, jusqu'à 5 mètres, entre 3 et 5 mètres de profondeur. Puis les fondations profondes, qui, elles, descendent beaucoup plus profond. Voilà, on vous parle de mauvais sol et de bon sol. Tout ça va dépendre, effectivement, de la qualité du sol. Donc, un radier, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le lestage, en fait, d'un bâtiment. Tout le bâtiment vient sur une épaisseur importante de béton, semelle, filante ou isolée, puits ou massif, mais ici aussi on pourrait avoir un puits ou un massif en superficiel, et on pourrait avoir aussi un puits en fondation semi-profonde. Et puis les pieux, principalement les pieux, bon les barrettes ce sont des types de pieux pour les fondations profondes. Voilà. Donc, on a également donc les fondations à redans, donc ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, avec le 3x2, donc j'avance de 3, je descends de 2, j'avance de 3, je descends de 2, j'essaie de suivre le sol, et le 3x2 c'est le maximum, voilà. Donc quand un terrain est en pente, on essaie de le suivre en sachant qu'une fondation doit toujours rester sur une partie horizontale. On ne fait pas de fondation en pente parce que sinon elle glisserait et ça présenterait un énorme risque pour la maison, enfin la maison ou la construction qui serait au-dessus de la fondation. Voilà. Au niveau du ferraillage, c'est-à-dire des armatures qui viennent dans la semelle, c'est pareil. Les armatures sont particulières. On vous dit qu'elles doivent se recouvrir d'environ 60 cm, c'est-à-dire que cette longueur-là par rapport à cette longueur-là est égale à 60 cm. Voilà, par exemple. Donc, un bâtiment ne peut pas être fondé sur des fondations superficielles si celles-ci peuvent provoquer des désordres sur les bâtiments mitoyens. Lorsque je construis un bâtiment et qu'il y a un bâtiment à côté, il faut que je descende les fondations à la même profondeur, c'est ce que je vous avais indiqué sur la première vidéo. Donc, en particulier par poussée latérale sur les fondations profondes proches, par exemple. Voilà, là c'est typiquement le cas. Donc ce risque est évité en espaçant de la distance D les deux bâtiments. La distance D, c'est-à-dire que lorsque j'ai une semelle, une fondation, donc il y a un angle, cet angle est de 30 degrés, et je calcule cet angle pour que je passe sous la fondation du bâtiment à côté. Se renseigner, par exemple, si ce sont des pieux. Voilà, la distance D va s'agrandir. Voilà, 30 degrés, je regarde ce que ça donne, et à ce moment-là, j'éloigne le bâtiment. Donc, je vais partir d'ici, je trace 30 degrés comme ça, et je vais avoir, par rapport au bon sol, à la profondeur que je connais, la différence où je vais pouvoir, la distance à laquelle je vais pouvoir mettre la semelle. Après, il y a donc le débord, et je vais donc pouvoir calculer la distance D entre les deux constructions. Voilà. Donc elle est d'au moins 2 mètres pour les ouvrages de 2 niveaux. Donc 2 niveaux, c'est ça. Il y a un niveau au sol et un étage. Donc le rez-de-chaussée plus l'étage, ça fait 2 niveaux. Voilà. 3 mètres pour un bâtiment qui aurait 2 étages, par exemple. Voilà. Donc à retenir, au moins 2 mètres entre deux constructions s'il y a 2 niveaux, 3 mètres s'il y a 3 niveaux. Voilà. Donc, interaction entre fondations sur un même bâtiment. Donc, lorsque le bâtiment est fondé sur plusieurs niveaux, toujours pareil, un terrain en pente, il faut espacer les fondations d'au moins 1,5 fois la hauteur du dénivelé pour éviter les problèmes d'interaction entre les fondations. Et là, on suit donc ce que je vous indiquais précédemment, c'est-à-dire que je vais avoir une base de 3 fois, par exemple 3 fois 25, 75 cm ici, et 2 fois 25, 50 cm là, et j'aurai la distance
entre les deux semelles de fondation. Ce n'est pas vous qui calculez ça, c'est le bureau d'études structure. Ce que je vous indique là, c'est à titre d'information pour vous, hein, voilà, pour votre connaissance, votre culture personnelle, et pour que vous connaissiez quand même ce qui se passe au niveau des fondations, hein, voilà. Donc, ce que l'on peut faire, c'est également un béton de rattrapage. Voilà. Lorsque j'ai une différence d'altitude entre deux planchers, donc on met en œuvre un gros béton non armé, hein, voilà. Alors 16-20, ça veut dire c'est la résistance à la compression, hein, c'est 16-20, donc 16 mégapascales avec un certain type d'éprouvette, je vous expliquerai aussi ce que c'est ces choses-là, et 20 mégapascales avec d'autres types d'éprouvettes. Pour nous, en France, c'est cette valeur-là qui compte. Voilà, donc le gros béton, il résiste, enfin sa classe de résistance à la compression, c'est C16-20, voilà. Ce qui correspond à un béton dosé à 150 kg de ciment par mètre cube à peu près. Pour descendre la charge reprise par la semelle la plus haute au niveau de la semelle la plus basse, c'est-à-dire que là, j'ai une semelle filante que je vois en longueur, hein, je la vois en longueur, là j'ai une autre semelle filante que je vois en coupe, voilà. Cette semelle, si je la laissais en l'état, là par exemple j'ai une maison avec un rez-de-chaussée, puis là je pourrais avoir le garage un peu plus bas, voilà. Donc si je le laissais comme ça, la semelle filante, le poids toujours avec les 30 degrés, viendrait agir ici sur le mur, hein. Le mur il n'est pas fait pour reprendre tous ces efforts-là, donc il casserait. Voilà. Donc pour éviter ce problème-là, je vais mettre toute une épaisseur de béton jusque sous le béton de propreté de l'autre semelle. La semelle en elle-même suffirait, hein. Là on est descendu au niveau du béton de propreté, ce n'était pas nécessaire, mais on l'a fait, voilà, pour que la charge en fait revienne ici et que le poids se transmette au sol à ce niveau-là, enfin la charge se transmette au sol à ce niveau-là et non pas à ce niveau-là. Voilà, très important de comprendre ça. Donc toujours avec ce rapport de 3 pour 2 ici hein, au niveau des gradins, hein. Voilà. Alors là, on a fait le 3 pour 2 dans ce sens-là. On a fait 3 fois, 2 fois, 3 fois, 2 fois, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de souci. Ce béton, il est uniquement mis en place sous la semelle, non armé, hein. Ça, c'est pas armé, c'est pas une fondation. Ça sert à compenser enfin, ou à rattraper, je dirais, la faiblesse du sol, j'allais dire, par rapport à du béton. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une fondation.